J'enregistre cette vidéo le 19 janvier 2022 et elle fait suite à mon analyse du teaser sorti en début de mois que je vous propose donc d'aller regarder pour faire les choses dans l'ordre, ici, là, dans les signés, du moins dans la version de YouTube où je l'ai posté. Je ne pensais pas faire de suite avant l'annonce officielle dans une semaine, mais d'une part il restait des indices dont je n'avais pas parlé, et pour finir de me décider à la faire, il y a eu un nouvel indice dévoilé discrètement par le studio. En effet, certaines personnes dans le milieu du journalisme vidéoludique et du streaming ont reçu hier ou avant-hier un colis de Zenimax Studio pour leur distiller un nouvel avant-goût de l'annonce du 27. Il s'agit d'un médaillon dans un sachet de velours avec le logo du jeu et d'une lettre qui dévoile son origine de façon diégétique dans l'univers d'Elder Scrolls. La première partie de cette lettre se présente comme une annotation signée Dame Annabelle Davo. Ce PNJ existe dans l'arrière-plan du lore et serait la personne, réelle dans le monde du jeu, qui aurait servi de modèle et d'inspiration au personnage fictif de l'inspectrice Val, fictif au sens de imaginaire à l'intérieur même du monde du jeu, une héroïne de roman policier populaire en Tamriel. Voilà d'ailleurs un cas typique dans l'univers d'Elder Scrolls. Une fiction dans la fiction, ce qu'en narratologie on appelle des récits emboîtés, ou métadiégétiques dans le jargon. Ne vous attendez donc pas à croiser l'inspectrice Val dans le prochain chapitre. En revanche, l'existence de cette Annabelle Davo semble confirmée, et cette lettre promotionnelle imite en fait ce qui serait clairement un objet de quête qu'elle nous aurait envoyé dans le jeu. Voyons cela de plus près et je vous fais la traduction. Aventuriers, nous avons saisi cette lettre et ce médaillon alors que son messager voyageait à travers la Glénombrie. Faites vos investigations sur cette organisation, découvrez ses buts et faites-moi votre rapport. Votre prix sera le mien. Dame Annabelle Davo. La Glénombrie est une des régions de Haute-Roche, où est situé le royaume de Dagfilante. Dame Davo est censée être née elle-même à Altevoie, capitale d'une autre partie de Haute-Roche. Ceci ne fait donc que confirmer ce qu'on avait déjà compris dans la précédente vidéo, le chapitre sera tourné vers les Bretons. Après cette sorte d'annotation, voici la lettre censée avoir été saisie. Elle s'adresse à un personnage appelé par son rang de Magus, c'est-à-dire de mage. Magus, nos chevaliers ont obtenu ce médaillon lors d'un raid sur un atelier secret de la guilde des mages. Étudiez-le, protégez-le. Sa raison d'être jouera un rôle vital dans les plans de l'ordre ascendant. Alors là, c'est une traduction personnelle. Trouvez le mage qui l'a créé et envoyez nos chevaliers pour sécuriser le modèle maître. Souvenez-vous, nous ne pourrons accomplir l'ascension avant que nous n'atteignions nos buts fondamentaux. Le secret de ces médaillons est la clé de notre succès et du salut de Tamriel. Ne me décevez pas. Signé votre seigneur. L'émetteur se présente comme un seigneur et il dispose de chevaliers. Il est donc possible qu'il s'agisse d'un des rois ou seigneurs de Haute-Roche, ou d'une île du futur chapitre. Mais c'est probablement aussi un chef ou le chef de l'ordre ascendant dont il est question. Qu'il s'agisse de l'ordre ou d'un royaume, le destinataire, ce Magus, en est membre, et visiblement il est parmi eux le plus à même d'étudier magiquement l'artefact. Qui sont cet ordre ascendant ? Le fait que Dame Davo demande aux aventuriers de le découvrir indique que cette organisation n'est pas publiquement connue, pas même connue de la personne qui a inspiré la plus célèbre enquêteuse de Tamriel. Prenons un moment pour examiner le terme ascendant. Il est généralement associé aux dieux des hauts elfes, ces ancêtres Aldmeri divinisés qui sont dans leur culture l'équivalent des 8 divins chez les humains. D'ailleurs, rappelons que les 8 divins de l'Empire sont hérités d'un panthéon haut elfe continental antique, Éléide, conservé par les esclaves humains après leur soulèvement. Le terme Aedra montre d'ailleurs directement cette origine elfique. Or, on sait que la religion des Bretons est similaire au culte des 8 de l'Empire, malgré une histoire légèrement différente et justement plus imprégnée encore des concepts elfes, avec la présence des hauts elfes du clan d'Irénie et la résistance à la période suprémaciste humaine de l'ordre alécien. Quels sont les plans de l'ordre ? Apparemment, le salut de Tamriel. On a donc affaire à un ordre convaincu d'agir pour le bien, ce qui est cohérent avec le tropisme aédrique qu'on vient d'identifier. Mais l'objectif est aussi l'ascension de ses membres, une fois que ces desseins seront accomplis. Et cette ascension, de quoi s'agit-il ? Dans cet univers, c'est le processus par lequel une âme mortelle s'érige au rang de Dieu, ou du moins acquiert des propriétés divines, à l'instar des ascendants Almeri ou des 8 divins d'ailleurs. L'âme rejoint le plan cosmique post-mortem de l'Aetherius, une dimension énergétique perçue à travers la lumière du soleil et des étoiles. Un culte rendu à ces âmes divines par les mortels restés sur Nirn permet à ces derniers d'obtenir des pouvoirs magiques lumineux.
On parle aussi parfois d'apothéose, qui a le même sens que dans le monde réel durant l'Antiquité, obtenir le statut de divinité, comme c'était le cas des empereurs romains après leur mort. Sauf qu'Elder Scrolls est un univers où la magie a des effets concrets et visibles, et donc l'apothéose ne se limite pas à la naissance d'un culte, c'est aussi des pouvoirs magiques qui se manifestent dans le monde. Le sceau qui figure en signature de la lettre représente, dans un écu, un gantelet qui frappe ou agrippe une couronne en train de se briser. Est-ce le sceau d'une maison noble bretonne, rebelle au pouvoir du haut roi de l'Alliance, Aymeric ? Est-ce directement le sceau de l'ordre ascendant, qui aurait donc pour symbole la destruction des pouvoirs royaux ? Voilà beaucoup de questions, et ce n'est que le début. Le médaillon a donc été capturé 2 fois dans cette histoire. Une première fois par les forces de ce seigneur et membre d'un ordre aédrique mystique, qu'il a alors confié à un messager pour le remettre au Magus en Glénombrie ou au-delà, et une seconde fois capturé par Dame d'Avo. Il aurait été créé dans un atelier secret de la Guilde des Mages. Le fait qu'il soit secret interroge. La guilde de Vanus Galerion est-elle globalement impliquée ou ignore-t-elle la création d'un tel artefact par une cellule renégate ? Maintenant, voyons à quoi ressemble ce médaillon. Il est en métal, de grande taille, ouvragé sur les 2 faces. D'un côté, on voit un navire sur fond d'entrelacs circulaire. La silhouette du bateau et son gréement carré me rappellent celle aperçue dans la cinématique devant le port de l'île de destination. Mais, détail étonnant, c'est un 5-mâts, ce qui suggère une taille colossale qui nécessite une énorme surface de voilure pour naviguer. Le profil de la coque évoque encore un bâtiment breton, voire haut elfe si on s'attache aux volutes dessinés dessus. Pourquoi la navigation serait-elle un symbole aussi puissant pour les artisans mages de ce médaillon ? Et quel est le rapport avec l'ascension ? Pour ma part, je ne vois pour l'instant qu'un rapprochement possible avec les croyances rougegardes qui parlent de l'au-delà comme d'un rivage, les rivages lointains à atteindre par la mer. Or, on sait que les ancêtres Ragada se sont installés dans les îles qui nous intéressent, et auraient donc pu laisser cette symbolique en héritage. Sur l'autre face, le dessin est plus complexe et franchement ésotérique. Il y a 3 piédestaux, ou des sortes de calices, qui émergent d'un sol tracé de sillons courbes et circulaires, qui ressemblent au motif éléide, notamment vu près des puits elfiques. Les petits croisillons courbes qui émergent du sol sont un motif là encore éléide, ou elfe des bois. Les 2 ailes stylisées évoquent fortement les hauts elfes et le domaine Aldmeri. Le losange central, l'empire de Cyrodiil, de même la couronne de laurier qui enserre l'ensemble. Les volutes au sommet sont difficiles à interpréter, peut-être des vagues, de l'eau qui jaillit, si je me laisse influencer par le thème du chapitre maritime. Le reste du fond, dents de scie ou crénelage, rond ou rouage, pourrait aussi bien être une référence Dwemer, et dans ce cas verrait-on des vestiges du clan Rourken comme à Strosemkai, ou un motif de décoration rougegarde ou autre. Difficile donc d'être tranché sur l'interprétation, à part que le symbole est volontairement composite, en référence à plusieurs civilisations, du moins 2, avec des symboles cyrodiiliens et elfes. Seule rupture avec le métal ouvragé, les remplissages de résine colorée au niveau des 3 piédestaux, de gauche à droite, bleu, jaune verdâtre et rouge, symbole évident des 3 alliances qui ont déjà été mises en avant dans les visuels du futur chapitre. Conclusion de cette observation, la guilde des mages et un mystérieux ordre aédrique se disputent une découverte ésotérique représentée dans ce médaillon qui met en jeu les 3 alliances, l'alliance de Dagfilante, le domaine Aldmeri qui a ici la place centrale et le pacte de Cœur Ébène. Ceci renforce les éléments de la dernière vidéo tout en ajoutant la question de cet ordre ascendant. À mon humble avis, ce nouvel indice annonce ce que sera la prochaine quête d'introduction, cette quête ouverte à tout le monde avant chaque nouveau chapitre pour servir d'introduction et de mise en bouche. En deuxième partie, je voulais revenir sur des informations non officielles, mais qui circulent déjà depuis quelque temps, issues du data mining, c'est-à-dire de l'analyse des changements subtils dans les fichiers du jeu qui peuvent trahir des futurs contenus. Ainsi, des noms de fichiers récents avaient été découverts avec les préfixes SYS et HI. Si vous avez bien suivi ma précédente vidéo, SYS semble être le nom de code évident pour l'archipel des Sistres. HI était ce qui a amené les fans à miser sur la High Isle, la haute île dont j'avais rapidement parlé. Mais à mon avis, ça peut aussi très bien être les initiales de Hearn Island,
l'île de Herne. Des noms de donjons inédits ont également été trouvés, ainsi que leur localisation apparente. Coral Eyrie sur l'île d'Alinor, l'île du Couchant, et Rivenyard en Fan de Retour, en Haute-Roche, ainsi qu'une épreuve de raid, Dreadsail Reef. Dreadsail Reef, que je traduirai en attendant par récif de la voile d'effroi, sera certainement sur l'une des îles qu'on va découvrir. Le thème pourrait être les pirates, à la manière du donjon Le Havre de Cœur Noir, ou une force armée de marine quelconque. Elle pourrait également concerner les Slaudes, ces sortes de crapauds limaces qui vivent en Thrace, des îles qu'on imagine parfois situées dans la mer des Perles, bref, non loin de vers là où on se dirige. Thrace fut écrasée par la flotte de Toute Voile, une coalition de tout Tamriel pour venir à bout de cette race adepte des magies les plus néfastes. Je suis curieux de voir si cette histoire sera mentionnée, ou même carrément au cœur du background des zones qu'on va visiter. Pour ce qui est de Rivenyard, appelons-le Fan de Recours en attendant, l'arc narratif sur les Bretons justifie un nouvel endroit à découvrir en Haute-Roche. Je me risquerai même à prédire que ça impliquera le mystérieux ordre ascendant. Fan de Retour est comme par hasard la patrie du roi Randser, qui jadis entra en guerre contre l'hégémonie du roi Aemeric, qui l'avait mis sur la touche dans son système d'alliance. Ce roi fut vaincu et le vide de pouvoir fut colmaté par l'alliance, par un triumvirat de fantoches. Compte tenu du symbole sur le sceau de la lettre, peut-être qu'il existe un lien entre d'anciens partisans de Randser et cet ordre possiblement hostile à Aemeric et son alliance. Ou bien nous aiderons cet ordre, qui au final semble animé de nobles intentions. Ça c'est un point du game design parfois frustrant, c'est quand on aimerait bien jouer du côté des adversaires que le jeu nous désigne, du moins en roleplay. Eh bien on verra. Enfin le meilleur pour la fin, du moins pour moi car je suis un joueur altmer et voilà je ne vais pas le cacher, Coral Eyrie. Le corail, si on met de côté l'anecdote de la ramure de Vivec en Morrowind, en Tamriel c'est un élément de décor important dans les cultures de la mer abéssienne et de la mer des Perles. L'atoll de Thrace, où vivent les Slaudes, est censé être totalement corallien. Il est probable qu'on en trouve aussi en Piandonné, le continent des elfes des mers. Mais jusqu'à présent en jeu, là où on a vu du corail, c'est sur l'île du Couchant. Il est présent sur les plages, les côtes, avec ses fameuses forêts de corail, mais aussi au cœur des terres, dans les montagnes, sous forme fossile. Cette île n'a pas été revisitée depuis le chapitre Somerset, et à l'époque, son seul contenu d'instance de groupe était l'épreuve de raid du Pas des Nuées contre le Slaud des mers, Zmaja. Voir arriver son premier donjon non public me réjouit évidemment, et je pense pouvoir tenter quelques spéculations là aussi. Somerset avait laissé bon nombre de régions hors carte inexplorables sur l'île du Couchant. Le terme Eyrie en anglais renvoie à une aire, c'est-à-dire un nid d'aigle. Il est généralement utilisé pour parler d'un endroit élevé. Vu la présence des nids de griffons dans la région, il est probable que ces derniers y nichent. On pourrait donc imaginer une nouvelle partie de l'île du Val Corrigaté, Wasten Corridale, ou l'île anonyme qui fait face au cours du Griffon. Mais je miserais plutôt sur un des deux grands massifs montagneux de la zone, là où on trouve des nids de griffons en abondance. Et comme je rêve d'en découvrir plus sur la région d'origine que j'ai imaginée pour mes personnages, j'espère que ce sera le massif d'Etonir, là où se trouve déjà le Pas des Nuées. En effet, dans le lore des anciens jeux TES, cette ville était censée présenter des formes coralliennes incroyables, ce qui n'était pas vraiment au rendez-vous quand on a découvert l'épreuve dans Somerset. Certes, des formations coralliennes naturelles étaient présentes, ainsi que dans le col de Havréal. On a vu qu'une petite partie de la ville, empoisonnée par un sort maléfique de Zmaja, ça laisse donc de la place et autant d'espoir de voir un donjon raconter quelque chose autour du Pas des Nuées. Qui sait, peut-être sa décontamination et sa reconstruction, sa place politique dans l'archipel aux elfes, ou la suite de la restauration des chevaliers Velkinar, ou encore parler d'un culte des ascendants Almérie. Et peut-être enfin les légendaires sommets enneigés d'Etonir que j'attendais impatiemment. Vous voyez, ces minuscules indices ouvrent des possibilités très nombreuses et très riches, et voilà plus de questions qu'au début de cette vidéo. Rendez-vous donc dans quelques jours pour la révélation. Ciao tout le monde!